Salut à tous, merci d'être au rendez-vous de ce numéro 3 de Ride to Tokyo, le MAG, pour soutenir nos athlètes qui iront bien sûr aux Jeux Olympiques prochains. On débute notre magazine, comme à chaque fois d'ailleurs, avec l'immersion. Immersion aujourd'hui au cœur de l'équipe de France de concours complet. Non pas sur un cross ou un rectangle de dressage, mais à l'INSEP, cet Institut National du Sport, à Vincennes, tout près de Paris. C'est là que d'ailleurs beaucoup d'athlètes en athlétisme, en boxe ou judo s'entraînent tout au long de l'année pour aller aux prochains Jeux Olympiques. Nos cavaliers concours complet ne s'entraînent pas ici, mais ils viennent aujourd'hui ici faire un test d'effort. Parce que vous le savez, à Tokyo, la météo sera très difficile. Alors on va rentrer maintenant dans la partie de l'INSEP consacrée au médical et à la recherche. Et c'est là d'ailleurs où les cavaliers français vont venir faire leur test de météo. Vous allez voir, dans une chambre à température comme ça, on était déjà à Tokyo. Il y a des grands athlètes qui sont venus ici. On a vu Teddy Riner, Brahim Asloum, le champion olympique et bien d'autres. Allez, on va les rejoindre. Alors ici, il y a des machines pour évidemment faire des tests cardio, etc. Mais nos camarades qui attendent là, ils vont aller dans cette boîte, la Thermo Training Room. C'est tout petit, il y a des vélos et surtout, il va y faire extrêmement chaud. Pour l'instant, il fait 35-36 degrés, mais ça va monter très fort et surtout avec un taux d'humidité extrêmement élevé dans les conditions de Tokyo au mois d'août. J'ai besoin de vous peser. Si vous voulez vous mettre en tenue pour prendre de l'avance. Pour cette séance de tolérance à la chaleur, on nous a demandé d'être en tenue. Le protocole qui m'a été édicté par la fédération, c'est de reproduire au mieux les durées d'échauffement. Les cavaliers de concours complet sont présents ici dans le but de faire des tests de tolérance au stress thermique. Aujourd'hui, n'ayant pas de simulateur équestre, on s'est rabattu sur un exercice type sur ergocycle. Nous leur demandons de porter exactement les tenues de compétition, donc y compris les tenues de protection, pour justement qu'ils puissent réaliser les perceptions d'efforts qui vont avoir lieu en fait sur site à Tokyo. Je les ai équipés d'un cardio-fréquence-mètre, de patchs pour récupérer de la sueur. Je leur ai demandé de se peser avant et après et également d'avoir un échantillon d'urine pour voir s'ils étaient suffisamment hydratés avant d'entrer dans la chambre thermique. Il reste en général 1 heure à 1 heure et demie. Donc là, dans cet exemple précis de test de tolérance, c'est 1 heure d'exercice. Ah oui, mais c'est déjà chaud, hein? Ah bah oui. C'est l'idée. Effectivement. Il y a vraiment une tête de sentence là. À l'intérieur, on a commencé à faire l'échauffement comme si on était à cheval. Donc la température elle est de 38 degrés, mais avec un fort taux d'humidité. Donc c'était assez progressif, comme quand on échauffe le cheval, d'abord au pas, puis au trot. Et après le galopé avant de partir sur le cross pendant les 10 minutes d'effort, les mêmes qu'à Tokyo. C'est une expérience. On respire là, hein. J'ai un peu souffert, mais au finish, en sortant, j'avais un peu la même sensation qu'à l'arrivée du cross. Donc je pense que c'est finalement assez réel. Et en tout cas, c'était une bonne expérience, je pense. Rapidement. Allez. Allez, on repart pas sur Bernier. Confine.
Bah, vivement un cross parce qu'au moins on prend l'air. Non, c'était au début, je vais parler pour moi, Tom a l'air beaucoup plus fatigué. Non, c'est chaud, tout ça, mais on s'habitue, c'est supportable. Mais on s'habitue, hein, on s'habitue. Allez, ils sont où les gars? Eh, Vincent, réveille! Fin de cette immersion au cœur de l'INSEP avec ce test de chaleur météo attendu pour Tokyo. Tous aptes, pas uniquement les complétistes, hein, tous les autres athlètes des autres disciplines ont fait la même chose. Il est revenu de Rio avec le plus beau palmarès pour l'équitation française, c'était en 2016. Médaille d'or par équipe, médaille d'argent individuelle. Vous l'avez compris, je parle d'Astier Nicolas, nous l'avons rencontré parce qu'il se prépare lui aussi bien sûr pour une deuxième Olympiade. Bonjour Astier. Bonjour. Merci de nous recevoir. Ici, dans Ride to Tokyo, le MAG, on parle des futures échéances que sont bien sûr les Jeux Olympiques de Tokyo, Paris 2024 ou d'autres championnats d'Europe. On va revenir avec vous évidemment sur l'histoire des Jeux Olympiques avec Rio. Vous avez été le meilleur cavalier français, médaille d'or par équipe, médaille d'argent individuelle. C'est déjà il y a 5 ans. Est-ce que ça reste présent en vous très régulièrement? Ah oui, bien sûr, c'est quelque chose qui m'a marqué à vie, hein. L'événement était incroyable, c'était très exotique. Tout d'abord, quand on arrive, la compétition s'est déroulée de manière merveilleuse. Et puis, il y a eu aussi une aventure humaine très forte avec les autres cavaliers, des autres disciplines aussi. Et puis, mon entourage proche, on a vécu des moments très forts, on en reparle tout le temps. Vous avez dit à la presse que pendant la compétition de Rio, vous n'aviez pas eu tellement de pression. Vous avez fait votre sport, mais que la pression ne vous a pas empêché de prendre du plaisir. C'était vrai ou c'était... J'ai volontairement, entre guillemets, pas profité des Jeux jusqu'à qu'ils soient terminés d'un point de vue compétition. J'avais délibérément préparé cette échéance comme un concours complet à l'étranger. J'en ai déjà fait, les règles sont les mêmes. Il est très possible et tentant de profiter de ces Jeux, mais de se faire impressionner et donc peut-être d'en pâtir dans la performance. Donc je suis resté sur une compétition un peu plus banale au Brésil. Et après, une fois que tout ça a été terminé, j'ai pu m'émerveiller, on va dire. Un mot sur justement l'organisation fédérale des stages où vous êtes tous réunis avec tout le staff, presque plus de 10 personnes sont là autour de vous. C'est fondamental ça dans la perspective d'une sélection? Disons que dans un sport individuel, ça nous prépare de manière récurrente à se retrouver en équipe avec les avantages que ça a, les contraintes que ça a sur notre fonctionnement. Donc en fait, c'est une introduction, c'est comme les warm-up avant la saison, c'est une très bonne idée. Vous êtes à quelques semaines de Tokyo, dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que vous êtes sûr, certain d'être sélectionné? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Alors, pas tout à fait, non. Moi, en termes de sélection, aujourd'hui, je pense que je suis juste un petit peu à l'extérieur de la sélection, avec un très bon cheval qui est apprécié et qui est bon. Donc aujourd'hui, je travaille pour mon cheval, pour qu'il évolue, je travaille pour mes propriétaires, pour qu'ils prennent du plaisir. Et puis évidemment du mieux possible pour espérer une sélection. Un mot sur ce cheval, des qualités, défauts, ce qu'il doit améliorer? Babylone, c'est un cheval hyper talentueux et sensible. Mais sensible au bon sens du terme qui pour moi va dans son talent. Ce qu'il devrait améliorer, c'est on doit améliorer le dressage, c'est lui et moi. Alors on a parlé beaucoup du cheval, d'entraînement du cheval et l'entraînement de l'homme. Astier Nicolas, quelque temps avant les Jeux, vous faisiez très attention à votre poids, alors que pourtant vous êtes fit, et vous y faisiez très attention. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas, et surtout à l'abord d'une compétition. Si le besoin de se faire sentir, ça dépend aussi des chevaux. Avec Piaf, ce besoin-là était moindre par rapport à Vinci de la Vigne, qui était un plus petit cheval, moins rapide. Babylone, lui, je vais faire attention évidemment à mon poids. Mais quand vous parlez d'entraînement physique, de surveillance de votre poids, c'est parce que vous pensez que, par exemple, pour Babylone, 1 kg de plus ou 1 kg de moins, ça peut changer quelque chose? Parfois, ça n'a pas trop d'importance.
Parfois, je pense que ça peut en avoir une drastique. Donc de toute façon, le haut niveau, c'est des détails. C'est pas forcé que faire cet effort-là me soit profitable à Tokyo ou ailleurs. En revanche, le faire ne va pas me priver d'une quelconque chance. Pour conclure, Astier, juste un conseil pour les jeunes garçons, jeunes filles qui sont haponais et qui rêvent d'un podium olympique. Toujours y croire et travailler très dur et sans relâche, même si ça peut paraître un petit peu long de travailler quand il n'y a rien qui récompense l'effort, mais ça finit par arriver. C'est vrai que parfois c'est long, en ce moment c'est un petit peu long, mais on continue, on continue. Merci Astier et Ride to Tokyo évidemment. Merci beaucoup. Merci. Le paradressage français s'est qualifié, ira donc aux Jeux Olympiques de Tokyo. Peut-être une certaine Alexia Pitié. Elle nous présente son cheval, son crack. Je la lui laisse nous présenter et nous dire son nom. Je vous présente Frauenheld. C'est un Westphalien de 10 ans que j'ai maintenant depuis à peu près 3 ans. J'ai eu la chance de le rencontrer quand j'ai fait une tournée en Allemagne justement pour trouver mon compagnon de route. Et puis voilà, on s'est rencontrés, ça a été un peu un coup de foudre. C'est un cheval qui est très généreux, vraiment, qui donne beaucoup mais qui a beaucoup de sang aussi. Il porte bien son nom, Frauenheld en allemand ça veut dire le tombeur de ces dames. Donc il en joue beaucoup, il le sait très bien, c'est vrai qu'il a une présence sur le carré qui est assez importante. J'ai jamais peur, je lui fais entièrement confiance. Il a beau être dans le sang, il fait jamais rien contre moi, jamais. Il est toujours avec moi et même si c'est un vrai cheval pour le paradressage. Il est avec moi beaucoup à l'écoute. Je sais qu'il a besoin d'être très concentré parce que justement on a un rapport à la jambe qui parfois peut être un peu délicat. Donc il a besoin d'être connecté pour pouvoir me donner vraiment ce que je souhaite. Et c'est important. J'ai eu l'occasion de mettre parfois d'autres personnes dessus, soit mon coach pour essayer parce que c'est important. Et il n'est pas du tout pareil avec moi qu'avec quelqu'un de valide. Sa principale qualité, c'est qu'il veut toujours bien faire. Et voilà, il aime beaucoup les câlins. J'y suis très attachée, c'est vraiment le cheval de ma vie. Vraiment. Le staff fédéral, on a un très gros suivi. Moi et mon cheval, on est quand même jeunes dans cette discipline. Tokyo, c'est un très gros déplacement. Les conditions ne vont pas être les mêmes que les précédents jeux. Donc on va être très attentif à la santé de nos chevaux. Mais on va les préparer au mieux pour que ça se passe au mieux. Tokyo est vraiment dans ma tête. Le but, c'est voilà, d'être le plus performant possible pour pouvoir prétendre, pouvoir y aller. C'est la fin de notre magazine Ride to Tokyo le mag. Surtout partagez-le sur tous les réseaux sociaux. C'est une façon de supporter nos athlètes qui vont se rendre dans quelques semaines à Tokyo. On se retrouve très vite. Merci de nous avoir suivis. Ciao, bye bye.